Bonjour chers amis, c'est Tridon Kalombo tel que vous le voyez là. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous un tout petit exercice. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une base de données sur SQL Server. Et après avoir créé la base de données sur SQL Server, nous allons créer une toute petite application sur VBNet. Et l'application va aller manipuler la base de données qui est créée sur SQL Server. Alors pour faire cet exercice, il y a des prérequis. Et parmi les prérequis, il y a la connaissance du langage SQL. Il faudrait vraiment avoir des notions sur le langage SQL. Il y a la connaissance de la programmation de base qui est obligatoire. Et si vous avez toutes ces connaissances, je pense que ça ne sera qu'un petit jeu d'enfant pour vous. Alors, nous allons directement lancer SQL Server. Voilà, nous attendons. Top là, voilà. Lorsque nous lançons SQL Server, nous allons créer une petite base. Une toute petite base de données. Je me connecte avec la connexion sysadmin. Voilà, je suis dans le serveur. Et je lance directement mon analyseur de requêtes. Qu'est-ce qu'on va constater ensemble? Nous allons voir que la base de données par défaut, c'est la base de données master. Alors moi, je dois créer une base de données, une toute petite base que je vais appeler agenda. Je lance la commande create database, je l'appelle agenda. Voilà, je lance la création de la base, je l'analyse, il n'y a pas de problème, je l'exécute, il y a un problème. La base de données agenda existe. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est une base de données que j'ai créée précédemment. Je vais juste la dropper. Voilà. Drop database agenda. Je la sélectionne. Problème. Je viens de la dropper. Je vais actualiser le serveur. J'actualise. Je supprime ma requête. Dropped. Oui, ça, il est vrai que normalement pour créer une base de données comme ça, il faudrait lancer une requête un peu plus complète en vérifiant si la base de données existe déjà. Alors là, je vais aller la requête. Voilà, la base de données est créée. Alors je vais me positionner dans cette base de données. Je tape use agenda. En tapant use agenda, je sélectionne la requête. Je l'analyse, il n'y a pas de problème, je l'exécute. Regardez, la base de données par défaut n'est plus master, mais plutôt agenda. Alors, lorsque je crée ainsi, je vais maintenant créer ma petite table. Donc, supposons que c'est une table amis, où j'ai amis ou correspondant, où je garde le numéro de téléphone, le prénom, le nom et puis l'adresse. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je crée une table create table, je l'appelle correspondant. Voilà. Et là, je crée la table ID core, donc ID correspondant. C'est d'abord un integer et puis identity. Et puis c'est ma clé primaire. Voilà. Je crée le prénom qui est un varchar de type 20. Je crée le nom qui est un varchar de taille 20 aussi. Je dis qu'il ne sera jamais nul. Et puis je mets le numéro de téléphone. Phone
je mets aussi un varchar 15. Voilà. Et j'ai fini ma petite table. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais la sélectionner parce que sur mon analyseur, j'ai 3 requêtes. La première requête, c'est Create Database Agenda. La deuxième, c'est Use Agenda. Et la troisième, c'est la création de la table. Si je ne sélectionne pas et que j'exécute, l'exécution va se faire séquentiellement, c'est-à-dire de la première ligne jusqu'à la dernière. Alors, étant donné que la base de données est déjà créée, lorsqu'il va interpréter la première ligne, il va trouver que la base de données est créée. Alors, il va me renvoyer la première erreur que nous avons vue au début. Alors, je sélectionne, j'analyse, il n'y a pas de problème. J'exécute, la base de données est créée. Alors, vous allez comprendre que la première colonne de la base de données ID Core, c'est une colonne qui est de type numéro auto-incrémentable. Donc, dans la programmation, je dois très bien en tenir compte. Alors, je peux réduire ma fenêtre. Je vais directement lancer Visual Studio. Voilà, je suis là. Je démarre un nouveau projet. Voilà, il va se lancer. Voilà, je vais l'appeler, je vais nommer mon projet correspondant. Alors, c'est pas un projet console. Je vais utiliser les applications web Windows Phone. Et puis je fais OK. Donc ça ira. Voilà, c'est bon. Mon formulaire est là. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut juste essayer de... Voilà. Je la redimensionne à mon goût. Disons, je peux le faire après. Je supprime le titre qu'il y a là. Je vais aussi dans le bouton qui va me permettre d'agrandir la fenêtre. Je le désactive, excusez-moi. Je vais dans celui qui va me permettre de réduire la fenêtre aussi. Je le désactive. Voilà, il n'y a plus rien là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mon explorateur de projet. Je vais dans la boîte à outils pour créer mon interface. J'ai effectivement besoin de quelques labels et sûrement de quelques textes. Text box. Voilà, le text box est là. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je marque? La première colonne de ma base de données, c'était le prénom. Alors, je place le prénom là. Le prénom. Alors, la deuxième colonne, je peux carrément faire ça. Je copie. Paf. Et puis, je colle. Bingo. C'est bon là. Et puis, paf, je colle encore. Voilà. Alors, la deuxième colonne, c'est le nom, si je ne me trompe pas. Oui, sûrement, c'est le nom. Je supprime prêt. La troisième colonne, c'est le téléphone lui-même. Je mets phone. Alors, je vais renommer mes zones de texte au niveau de la propriété name. Le premier, je l'appelle txt prénom. Le deuxième, je l'appelle txt nom. Le troisième, je l'appelle txt phone. Voilà.
Alors, je peux les dimensionner un peu plus encore pour qu'ils soient un peu plus présentables. Ok. Je peux une fois de plus copier ces labels. Je vais l'utiliser comme titre. Je descends dans la propriété texte et puis je l'appelle gestion des correspondants. Gestion des correspondants. Voilà. Le grand titre est là. Je peux manipuler le font, le font, pardon. Qu'est-ce que je peux donner comme font? Voilà, je vais juste au bold. J'augmente la taille à 10 et puis je le souligne. Voilà. J'ai le titre qui est là. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais juste essayer de le centrer là. Ok. Et je place maintenant mes boutons. Boutons, c'est au-dessus là. Voilà. Le premier bouton, ainsi que le deuxième. Si possible, le troisième. Le premier bouton, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va juste me permettre d'enregistrer. Je modifie la propriété texte. Je remplace par enregistrer le correspondant. Le deuxième bouton va me permettre d'annuler. J'étais en train de faire une opération et je sens que j'ai commis une erreur, alors je vais annuler. Le troisième bouton, celui-là, normalement, je l'appelle retour parce qu'il va me permettre de retourner dans un formulaire précédent. Alors, comme je n'en ai pas, ce bouton va juste me permettre de quitter mon application. Voilà. Ok. Voilà, j'ai mes boutons qui sont là. Alors, je vais jouer avec une seule propriété pour moi du formulaire. C'est la propriété Start Position. Je fixe mon formulaire à Center Screen. De telle sorte que lorsque je démarre mon formulaire, il doit se positionner au centre lorsqu'il est exécuté. Patientons. Voilà. Il doit se positionner au milieu là. Voilà, il est là au centre. Là, c'est le formulaire sous exécution. Et là, c'est le formulaire en mode création. Alors, c'est bon. Je peux arrêter l'exécution. Et je pourrais maintenant passer aux choses sérieuses. J'ai fini avec la partie préparation du formulaire. Et maintenant, je vais attaquer les choses sérieuses. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La mémoire. Voilà. Je pense que... Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, je vais établir une connexion entre mon formulaire qui est là et la base de données qui est là sur mon serveur SQL Server. Alors, pour établir la connexion, je vais vous montrer la toute première approche de faire cette programmation. C'est une programmation événementielle. Mais j'ai la possibilité de la faire en événementiel